Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et ben, du coup, on va pouvoir démarrer. Il est 9h30. Du coup, je vais me présenter. Je suis Émeric, le dirigeant de Calimétrie. Moi, je vais vous présenter deux études, hein. Une étude que l'on a fait en collaboration avec Meilleure chaîne de magasins et une étude que nous avons faite la semaine dernière sur le comportement d'achat des Français. Et Emmanuel, je te laisse te présenter. Bonjour, Emmanuel Leroc. Alors déjà, je suis ravi d'être là. Donc, je suis le délégué général de Procos, qui est une association en fait qui regroupe 300, un peu plus de 300 enseignes. Et donc, on travaille depuis des années sur ces sujets de commerce et territoire et de problématiques aussi maintenant de transformation du retail. J'en profite quand même pour, peut-être que tu le feras, Émeric, tout à l'heure aussi, mais pour remercier Pascal Lespouzer, que je vois là en vignette, le patron de meilleure chaîne de magasins, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques années pour travailler sur ce sujet de meilleure chaîne de magasins. Et, et très clairement, je suis ravi qu'on ait décidé avec Propose de s'associer à cet événement sur lequel tu vas revenir en tant que donnée. Et deux points là-dessus, parce que j'avais été ravi de faire l'édito du livre blanc de cette année, et notamment parce que, je tiens quand même à le rappeler un petit peu, on aurait pu penser, après une année aussi difficile, enfin presque 2 ans, que la perception des magasins, la perception des enseignes aurait pu être extrêmement dégradée, enfin qu'on aurait été dans une situation catastrophique. Et on a pu voir dans une année comme ça comment le retail était extrêmement réactif, et je dirais les équipes du retail étaient extrêmement réactives, parce que forcément, quand on doit aller aussi vite, c'est pas que la techno qui fait les choses, c'est aussi l'engagement des gens. Et on va voir tout au long des éléments de ce matin combien l'implication des équipes, leur rôle dans à la fois les sujets de conseil, mais aussi les sujets de relations d'humains et de relations sociales est vital pour l'avenir du commerce. Et je le dis volontiers parce que on a quand même tendance beaucoup à parler techno, à parler digital, à parler techno, et c'est important, mais à la condition que cette technologie soit au service d'une expérience consommateur et au service de cette logique d'un commerce de demain qui ne peut pas être qu'un commerce à distance. Donc voilà, je m'arrêterai là, mais Émeric, je te repasse la parole, et Pascal, à nouveau, merci. Alors, merci Emmanuel. Donc, un petit mot juste sur Calimétrie. Voilà, je salue d'ailleurs nos clients. Il y en a pas mal aussi qui sont connectés. Aujourd'hui, nous, notre métier, c'est tout ce qui est mesure de l'expérience client, hein. On a aujourd'hui 200 collaborateurs sur différents bureaux en Europe. Et on est aussi éditeur d'une solution qui s'appelle CX First, qui vient d'être labellisée French Tech, qui permet de centraliser tous les indicateurs de l'expérience client: sondage, réseaux sociaux, visite mystère, audit qualité, ou tout simplement aussi les ventes. Donc, voilà. Euh, Ce qu'on va vous présenter, comme l'a dit Emmanuel, il y a deux parties. Et la première est issue de l'étude qu'on mène en commun, qui s'appelle Meilleure chaîne de magasins. Si certains ne connaissent pas Meilleure chaîne de magasins, en fait, c'est un vote des Français pour leurs enseignes préférées. C'est un vote qu'on organise chaque année, d'avril à juillet. Et cette année a été vraiment une année particulière, puisqu'on a récupéré 655 000 votes auprès de 483 000 participants. Le principe, hein, c'est que ce sont les consommateurs qui vont voter pour les enseignes qu'elles préfèrent. Donc elles votent en spontané, mais il y a aussi des enseignes qui peuvent proposer le lien de vote pour leurs clients. Donc là, ça a réuni un vote de 252 enseignes sur un périmètre France, 38 catégories, 7 secteurs. C'est vrai que c'est un boom, hein, par rapport à l'année dernière où on avait eu 222 000 votants. Donc là, vraiment, cette année, il y a eu un engouement assez fort des Français. Et au-delà du fait de voter pour les enseignes, on leur a posé pas mal de questions sur les comportements, ce qu'ils ont l'habitude de faire, est-ce qu'ils sont exclusifs à une enseigne, est-ce qu'ils vont plutôt sur du physique, du online, est-ce qu'ils consultent les avis clients. Et donc c'est ça qu'on va vous présenter dans un premier temps. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on a fait une étude spécifique sur Noël. Pour ceux qui nous avaient suivis l'année dernière, on l'avait déjà fait aussi avec le Procos, une étude début novembre sur les achats de Noël. Donc c'est ce qu'on présentera dans la seconde partie. Donc, dans un premier temps, si on fait un état des lieux de satisfaction des consommateurs, là, on présente bien les deux canaux. Donc, en rouge, vous avez comment ils vont évaluer un point de vente physique, et en bleu, comment ils évaluent les sites online de ces mêmes enseignes.
Donc, ce que l'on voit là, c'est qu'en 2021, on a perdu 0,2 points sur la partie retail physique, hein. On était à 8,9 l'année dernière. Comme je dis, c'est sur des échantillons très importants, puisqu'on est quasiment sur 600 000, enfin 650 000 votes, hein. Donc, c'est vraiment, dès qu'on a une tendance même de 0,2, c'est une tendance importante. C'est vrai que le point de vente, aussi lié à son contexte, on va voir, il y a quelques critères qui ont baissé un petit peu, hein, notamment liés au rapport qualité-prix. Je vais y revenir après. Par contre, des critères d'accueil qui ont quand même bien fonctionné. On voit qu'on a des différences quand même assez significatives, hein, dans l'évaluation de ces différents points de vente. Les numéros 1 sont tout ce qui est beauté, santé, mode, et on a plutôt voilà, au même niveau restauration, alimentation spécialisée. Par contre, voilà, on va dire que les parents un peu plus pauvres de ces scores vont être tout ce qui va être lié au service. On a le service à la personne, les agences de voyage, et un peu d'agences immobilières. Donc on voit que c'est un petit peu plus difficile. On a la mode qui est un petit peu entre les deux à 8,7. Si je regarde sur la partie online, c'est la deuxième année consécutive où on a une progression du score de satisfaction sur le online, hein. Donc là, on arrive à 8,7. Donc c'est la première fois que le online dépasse le retail physique en termes de satisfaction. Et là, on a eu des booms plutôt intéressants, hein. Beauté, santé, accessoires qui arrivent à 9,2 de satisfaction. Donc là, une hausse importante en 2021. Et aussi tout ce qui est restauration et alimentation spécialisée, ainsi que la distribution alimentaire. C'est que la distribution alimentaire, l'année dernière, a été un peu chamboulée, on va dire, par le Covid arrivant. Et là, on sent qu'il y a eu beaucoup de nouvelles choses qui ont été mises en place, notamment sur le parcours online, hein, qu'on est en train de regarder, et qui ont fait que ça a progressé. Par contre, voilà, petite alerte sur certains secteurs comme voilà, maison, jardin, décoration, distribution spécialisée ou mode, ou encore les services, où là, la satisfaction des consommateurs est plutôt en baisse sur ce canal digital. Pour aller un petit peu plus loin, dans soit la partie point de vente ou soit dans la partie online, alors nous, on a une quinzaine de points, hein, d'évaluation, pour chacun des canaux. Là, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une matrice de corrélation pour regarder finalement quels sont, sur l'ensemble de ces 15 points, les critères qui impactent le plus la satisfaction du client quand ils sont bien activés. Donc là, on a 6 items sur la partie point de vente. C'est le rapport qualité-prix, qualité des produits-services, disponibilité, choix produits et services, l'authenticité, la compétence des équipes et la proactivité des interlocuteurs. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que, voilà, je vous avais dit qu'il y avait une baisse du score de satisfaction sur le point de vente. C'est notamment parce qu'il y a 3 critères sur les 6 qui sont en baisse, hein. Vous voyez, qualité-prix, qualité des produits et la disponibilité sont, voilà, des points qui ont été un peu plus impactés par voilà, les clients. À l'inverse, la compétence des équipes, et ça, c'est plutôt à souligner compte tenu du contexte aussi que vous avez en difficulté de recrutement et encore des protocoles aujourd'hui qui sont en place dans les enseignes pour l'accueil des clients. Pour l'instant, ils reconnaissent encore quand même qu'il y a une bonne compétence et un bon niveau de conseil des équipes. Et en même temps, c'est ce qu'ils viennent aussi chercher quand ils viennent encore sur le canal physique au lieu du canal digital. Pour activité plutôt à souligner, on va le voir puisque c'est un des points qui va manquer sur la partie online. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette partie point de vente physique. Si on regarde sur la partie e-commerce, donc là, on a soit des critères qui n'ont pas bougé, soit des critères qui ont vraiment progressé. Et ce qui est important, c'est que justement, les 3 points qui étaient plus difficiles sur la partie retail physique, eh ben, ils sont plutôt en progression sur la partie canal online. Rapport qualité-prix, qualité des produits et disponibilité. Voilà, 3 points qui baissaient sur le physique, qui progressent sur le online. Et un point qu'on n'avait pas comme étant un élément important, entre guillemets, sur le retail physique, c'est la qualité du service après-vente et du service client qui aujourd'hui est fort attendu, bien évidemment, sur le commerce online. Et là, on est plutôt à 8,6. Donc, c'est plutôt un score, voilà, comme on le voit ici, qui est en progression, mais qui est aussi, hein, forcément quelque chose d'attendu, cette sorte de réassurance quand on va être sur des critères d'achat, enfin, sur de l'achat online. Un point en conformité des commandes qui est plutôt bon, à 9. Par contre, un point, et on sait que ça c'est une difficulté, la proactivité, notamment avec les interlocuteurs. Bon, voilà, on parle quand même d'un commerce qui est H24, 7 jours sur 7. Donc, comment assurer une présence malgré tout dans ces moments, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un client ne va pas attendre, hein, il va pouvoir se connecter quand il souhaite sur le site. Et là, voilà, c'est le signal qui nous donne, attention, finalement, quand je suis dans mes parcours, peu importe que ce soit le soir, la nuit ou le matin, j'ai quand même besoin d'avoir cette proactivité avec les interlocuteurs. Donc là, clairement, c'est un gros challenge encore pour les e-commerçants sur cette partie-là. Alors, on parle de physique, on parle de online. Nous, on leur a dit, finalement, depuis un an, quelle est finalement la part que vous allez donner au commerce physique?
Donc en bleu, c'est ceux qui nous ont déclaré, je vais uniquement faire des achats en point de vente physique. Donc vous l'avez pour l'ensemble et vous l'avez ensuite pour chacune des catégories. Et on a rajouté la partie grisée qui dit le plus souvent, je vais faire des achats en point de vente physique. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est que déjà sur la partie bleue, la partie uniquement des points de vente d'achat en physique, bon bah déconfinement aussi, on voit que finalement on a quand même un retour vers le point de vente. Donc j'ai envie de dire que le point de vente n'est pas mort, il est en progression sur l'ensemble des catégories. Si je me concentre un peu plus, et donc là, chacun de vos secteurs d'activité, je vous invite à regarder ici les différences significatives. Hein. Différences significatives, c'est-à-dire plus c'est vert, plus c'est au-dessus de la moyenne. Si je fais une lecture ici, je vois que finalement, ceux qui sont à plus tendance, entre guillemets, visite de point de vente physique, ce sont les 54-64 ans, 65 ans et plus, les inactifs et les CSP-. Ce sont ceux que l'on retrouve le plus facilement sur je me déplace en commerce physique. En second niveau, hein, ceux qui sont le plus souvent quand même, je vais avoir du 18-44 ans. Donc on veut voir que sur le point de vente physique, sur mode santé, beauté, santé, accessoires de mode, on peut monter jusqu'à 83% de je vais plutôt sur du commerce physique. À l'inverse, sur les services ou sur la mode, je vais être à 68 et 52%. Donc on voit bien qu'en fonction du secteur d'activité, je vais avoir un comportement qui va être un petit peu différent. Là, Emmanuel, je te laisse peut-être te présenter les données, notamment de fréquentation que tu as sur les 300 adhérents du Procos. Oui, quelques mots là-dessus. Effectivement, enfin, il y a deux éléments. Cet élément-là sur la fréquentation et juste après le chiffre d'affaires. Donc, Ouais. sur la fréquentation, on voit que, enfin, tu l'as dit, hein, et heureusement d'ailleurs, et c'était pas gagné au premier confinement, dès que les magasins ont réouvert, il y a eu effectivement un retour du consommateur en magasin, donc ce qui conforte la vie qu'on avait avant. Mais là, on a fait un crash test quasiment, enfin, inimaginable, et effectivement un retour assez rapide. On voit quand même qu'il y a une différence assez sensible entre. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Ouais. Une différence assez sensible entre ce qu'on vit dans les centres-villes et dans les centres commerciaux. En fait, il y a la moyenne, enfin, la moyenne étant la courbe, on va dire, je ne sais pas quelle couleur c'est, en fait, vert entre. Vert. En tout cas, on voit bien que le centre-ville a retrouvé plus rapidement une fréquentation dynamique. Les centres commerciaux ont été impactés assez fortement, notamment sur le sujet du pass sanitaire, et puis probablement aussi un peu plus impactés, on le verra un peu plus tard dans le temps, hein, il faudra observer, par des transformations de comportement, notamment liées à une dose de télétravail assez importante. Donc ça peut être, je dirais, un changement un peu fondamental et structurel du comportement des gens, mais bon, c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui. Ça, c'est pour l'aspect fréquentation. Et le côté rassurant, comme tu le dis, c'est un retour en magasin assez important. En termes de chiffre d'affaires, et là, en fait, ce sont des chiffres très récents, puisqu'on les a publiés hier, sur le mois d'octobre. En fait, là c'est la période janvier-octobre. Ça permet de voir un peu au-delà du raisonnement mensuel, sachant que le mois d'octobre était en positif pour nous en moyenne, hein, et quasiment à étal par rapport à 2019. On voit que sur la période des 9 mois depuis le début de l'année, bon, il y a quand même, par rapport à 2020, une vraie dynamique, donc en moyenne à 10%, et je dirais quasiment tous les secteurs sont positifs en magasin, même si la beauté santé a plus de difficultés malgré tout, hein, sur le sujet, d'avoir moins recours probablement au maquillage, etc. Il y a toujours le masque et tous ces problèmes, donc ça reste important. Et ce qui est quand même important malgré tout, parce que c'est des facteurs positifs, mais il y a quand même une préoccupation, on voit bien que depuis 2019, par rapport à 2019, autant deux secteurs ont plutôt presque été bénéficiaires de la crise, c'est-à-dire l'alimentaire spécialisé et l'équipement de la maison. L'alimentaire spécialisé parce qu'il y a moins de consommation au restaurant, donc plus de consommation achetée en alimentaire et équipement de la maison. On connaît tous le sujet avec l'explosion du bricolage et de la jardinerie. Par contre, tout ce qui est plus équipement de la personne, donc santé, chaussures, habillement, donc c'est plutôt entre moins 25 et moins 20, donc ça reste quand même préoccupant en sortie de crise et en besoin d'investissement. Et puis la même chose, très impacté quand même, tous ceux qui sont plus dépendants des flux, et notamment les cadeaux, qui restent très impactés, notamment dans les grands lieux de commerce, que ce soit les grands centres co ou les grands centres-villes comme Paris. Donc voilà ce qu'on peut en tirer. Donc des facteurs rassurants.
et un peu de préoccupation encore pour quelques mois sur l'équipement de la personne. En tout cas, voilà, les 500 000 qui déclarent revenir et qu'on retrouve, nous, spécifiquement dans nos chiffres. Si on regarde sur la partie online, donc là, c'est pareil, on leur dit, voilà, quelle part donnez-vous vraiment au online? Donc, sur l'ensemble, voilà, il y a uniquement des achats sur Internet en bleu et plutôt gris le plus souvent des achats sur Internet. Ce qui est intéressant sur l'ensemble, c'est que notamment, on parle souvent finalement des un peu plus seniors en disant pas forcément online ou autre. Bah là, à l'inverse, en fait, on a vraiment une population aujourd'hui qui s'est convertie sur le online. On va le revoir tout à l'heure dans leurs préoccupations par rapport au Covid ou autre. En fait, il y a vraiment eu cette frange de 55-65 ans qui s'est mis online et qui y reste en fait, hein, qu'il a vraiment choisi. Après, en 6%, on retrouve nos 18-44 ans là, sur lesquels on a un petit peu moins de surprises. Mais clairement, les seniors, voilà, très digitalisés quand même, en tout cas cette frange de seniors, et d'autres qui vont venir plutôt en point de vente, c'est assez tranché dans les comportements. Donc là, on a plutôt des secteurs qui ont progressé, restauration, alimentation spécialisée, la mode aussi a progressé, maison jardin ou distribution alimentaire, ça a progressé, mais ça reste encore voilà, la partie digitale assez faible, hein, 5 à 6%. Par contre, plutôt la distribution spécialisée. Nous, ce qu'on a dans distribution spécialisée, c'est articles de sport, le discount note alimentaire, l'informatique, le jouet, les opticiens, papeterie ou la téléphonie. Là, on a plutôt quand même baissé en termes de online sur ces catégories. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a une ventilation. Les gens vont choisir hein, en fonction du secteur s'ils vont être plus online ou moins online. Euh, Là, je reprends tes chiffres, Emmanuel. Tu peux peut-être commenter justement sur ce que l'on voit ici Oui, entre la différence CA web et magasin. voilà, on a essayé de mettre sur, même si tout ça n'est pas comparable, puisque la même assiette, l'assiette n'est pas la même, évidemment, hein. Il faut bien avoir en tête que le poids du web, en fonction des secteurs, c'est entre 5, 6 et 25%. Donc forcément, c'est pas comparable, mais on voit quand même que malgré une explosion du web l'an passé, avec la multiplication des fermetures de magasins, on était à 50% de croissance du web hein, de nos enseignes. Hein. C'est quand même beaucoup. Hein. Et malgré cela, la croissance reste assez forte en 2021. Mais on voit qu'il y a, bon, par exemple, au mois d'octobre, où les magasins ont surperformé, ben forcément le web repère de la croissance. Mais comme tu l'as dit, je pense que le sujet fondamental pour nous tous, c'est que le canal web est devenu un canal pour tout le monde. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait un certain nombre de consommateurs qui probablement n'en ressentaient pas le besoin et ne l'utilisaient pas. Le magasin reste largement au-dessus du canal web, mais le web est une possibilité pour tout le monde et ça change pas mal la donne dans la manière dont les acteurs doivent agir. Et quand on regarde le tableau d'après, en fait, on voit là les évolutions comparées de nos différents secteurs depuis le début de l'année en termes de croissance du web. On voit que ça reste extrêmement dynamique. Alors, il faut le web aujourd'hui est un cumul de choses qui ne s'opposent pas obligatoirement au magasin, parce qu'en réalité, on le voit chez nous, ce qui s'est développé le plus, c'était le click and collect. Et il n'y a pas d'opposition, évidemment, entre le sujet enfin, digital et magasin, et encore moins quand c'est le sujet du click and collect, parce qu'on voit en fait que pendant toute cette période, les gens se sont habitués à vérifier en amont que quand ils se déplaçaient, il y aurait un produit. Donc en fait, je pense qu'un des sujets fondamentaux qu'on doit avoir en tête en termes de satisfaction client, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai sur le web, le respect de la commande, hein, mais c'est vrai aussi sur le magasin, d'être sûr que le produit soit là lorsque je fais l'effort de me déplacer. Donc tout ça, c'est pas par opposition au magasin, c'est juste que le digital est devenu fondamental dans la démarche et dans le parcours client, pas seulement sur une partie de la population, mais sur une partie beaucoup plus importante qu'avant. On va le voir justement sur le pourcentage de gens qui vont consulter les sites malgré tout, même quand ils sont sur une visite physique. Je continue dans la présentation. Ici, on a rapproché deux questions en fait. Hein. On leur a posé la question, quand vous fréquentez une enseigne, est-ce que c'est en exclusivité, cette enseigne, vous la gardez en exclusivité pour vos achats? Et on leur a demandé aussi, il y a une autre question, c'est est-ce que vous avez l'impression d'être un client privilégié? Donc, on voit que l'ensemble, tout secteur confondu, ils sont à 29% en exclusivité dans un secteur sur une enseigne. C'est particulièrement vrai pour les femmes et les 18-34 ans. Et en bout de chaîne, on retrouve les 65 ans et plus. Voilà.
Ceux qui sont plus fidèles aussi, ce sont les inactifs et les CSP-. Donc voilà, 29% pour l'ensemble, mais vous le voyez tout de suite, il y a des grandes disparités, hein. Beauté, santé, mode et accessoires, on a 43% de fidélité à une enseigne. Et ça continue de progresser, comme l'alimentation spécialisée, comme la distribution spécialisée qui est à 36. À l'inverse, il y a des secteurs beaucoup plus bataillés, maison, jardin, services et mode, où j'ai, entre guillemets, mon exclusivité, ma fidélité à une marque qui va baisser. Et quand on regarde justement le score de je suis un client privilégié, vous voyez que, à part la mode, tous, plus je suis haut en exclusivité, plus ma note de client privilégié va être haute. Donc 43 pour beauté mode accessoire et 8,6 sur ce score de client privilégié. Et plus je vais descendre, et plus mon score va baisser sur mon score de questions client privilégié. Donc il y a quand même un sujet à aller regarder aussi sur comment justement j'arrive à réenchanter, réanimer, refidéliser mon client. On sait hein, qu'il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui est en train de revoir son programme de loyalty, de fidélité. Là, il y a un vrai enjeu, et notamment voilà, pour les secteurs où je deviens de moins en moins exclusif à une enseigne pour faire mes achats. Voilà. Alors justement, si on continue sur les comportements, on leur a posé la question, finalement, quand vous allez, avant de faire un achat, est-ce que vous allez regarder les sites, est-ce que vous allez regarder les avis clients sur Internet? Donc là, on voit que oui, on va dire à 36%, hein, ce qu'on voit, et notamment 16% de j'y vais tout à fait, c'est les 16-34, 35-44 et plutôt hommes. Donc on pourrait réunir même 18-44 plutôt hommes, va vraiment aller regarder les avis. Et en fonction, pareil, des secteurs d'activité, donc sur notamment tout ce qui est service, hein, je redis, agences de voyage, agences immobilières, les banques en ligne, les locations de voitures et tout ça, je vais vraiment aller regarder quasiment en systématique les avis. C'est pareil pour maison, jardin, décoration. Et voilà, ça va redescendre un petit peu plus faible pour la distribution alimentaire ou la restauration, alimentation spécialisée. Dedans, on a tout ce qui est boulangerie, chocolaterie, petite restauration en ligne, sandwicherie, où je ne suis pas sur le choix d'un restaurant en tant que tel, d'un vrai restaurant à table, où là, on va aller regarder du Google ou du TripAdvisor. Là, c'est plutôt une catégorie sur la petite restauration, où je vais moins aller regarder la vie, en fait, parce que je connais plutôt bien la chaîne. Voilà. Par contre, vous voyez bien, distribution spécialisée ou même la mode, je suis vraiment dans cette notion d'aller consulter ce qui a été dit sur l'enseigne, mais aussi sur les produits, hein, puisqu'ici, on traitait aussi les avis clients qui peuvent être aussi bien sur l'enseigne que sur les produits. Pour finir sur la partie comportement d'achat, on avait créé quelques questions spécifiques par secteur d'activité. Et donc là, notamment, dans beauté, santé, mode, accessoires, on avait rajouté cette question, est-ce qu'il arrive aux clients d'acheter des produits recommandés par des influenceurs ou influenceuses? Donc on a 7% de gens qui nous disent tout à fait et 14% sur le plutôt oui. Dans la catégorie maison, jardin, décoration, on avait traité la longévité et la durée de vie des produits. Et donc là, oui, c'est quelque chose de très regardé aujourd'hui à 60%. Ils vont essayer de se renseigner, notamment dans les commentaires ou autres, sur ce que les gens ont vécu pour voir si justement le produit est plutôt de bonne qualité et va du coup les suivre longtemps. L'origine des produits qu'on consomme, donc à 53% sur tout ce qui est restauration, alimentation spécialisée. La durée de vie des produits, on l'avait traité aussi dans la distribution spécialisée, et là, ça revient aussi très fort à 52. Les produits éthiques ou écologiques, à 17% dans la mode et 36% plutôt oui. Voilà, donc ce n'est pas le premier driver de choix, forcément, on va regarder le prix, bien évidemment, mais quand même, hein, si on réunit les deux, ça fait à peu près 51% là, de gens qui disent, ouais, je commence à regarder vraiment ce côté éthique et écolo. Et enfin, la partie service, oui, la recommandation de l'entourage, 41% tout à fait, et 80% si je rajoute le oui plus tôt. Et distribution alimentaire, voilà, les produits locaux à 28%, mais qui montent très fort si je rajoute les oui plus tôt. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait sortir sur ces comportements spécifiques par secteur. Pour finir sur la catégorie, avant de rentrer dans les achats de Noël, on leur a dit, bah voilà, est-ce que finalement vous allez consulter les sites Internet? Et peu importe, hein, avant un achat online, bien évidemment, mais aussi avant une visite en point de vente. Et donc là, on a 8 clients sur 10 qui nous disent, oui, je vais visiter le site web de la marque, que ce soit pour un achat online ou offline. Le premier sujet, ça va être vraiment de m'informer sur des prix, des produits et aller chercher de la promo, voir s'il y a des choses particulières. Le deuxième point, et ça, on l'avait déjà vu fortement l'année dernière, c'est trouver des informations pratiques. Et ça, vraiment, je vous invite à regarder. On parle de présence management. Nous, on voit encore trop d'horaires qui ne correspondent pas ou autres. C'est vrai que je le dis, mais on a une activité de client mystère calimétrie. Donc, on envoie des consos
dans tous les points de vente tout le temps et on se réfère souvent à ce qui est marqué notamment sur les pages Google et c'est pas à jour. Et donc là, on sent bien qu'on a des clients, ils nous le disent, hein, depuis le confinement l'année dernière, le déconfinement, ils sont encore à pas bien comprendre, entre guillemets, vos horaires ou vos jours d'ouverture. Donc ça, c'est quand même le deuxième point, la réassurance. Et ensuite, voilà, voir s'il y a des consos spécifiques sur les pages web, revoir les avis clients, bien évidemment, ou tout simplement voir s'il y a des produits qui sont uniquement en vente en ligne. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les données tirées de meilleures chaînes de magasins. Comme je dis, 650 000 votants et plus de 500 000 individus sur la France. Je vais passer sur la seconde partie. Et donc là, comme je dis, c'est une étude, la projection sur les achats de Noël qu'on avait faite l'année dernière à la même période. Alors l'année dernière, il y avait une particularité, c'est que on sortait d'un confinement, hein. Donc vous allez voir, il y a des choses qu'on a retraitées entre guillemets ou qu'on va plus ou moins détailler. Donc là, on est sur un panel national représentatif, donc 1069 personnes qu'on a interrogées et on les a interrogées du 27-10 au 2-11. Donc c'est des données qui ont une semaine. Donc vraiment national représentatif pour toutes les catégories. Voilà, ça, de toute façon, on va le réafficher parce que de temps en temps, vous aurez des significativités en fonction justement de la situation de famille ou tout simplement de la CSP. La question qu'on leur a posée d'abord, c'est finalement, est-ce qu'ils continuent à être inquiets au niveau de la situation sanitaire actuelle? Donc là, on présente plusieurs chiffres. L'année dernière, à la même période, la note d'inquiétude, donc plus elle est haute, plus je suis inquiet, elle était à 5,9. On avait fait déjà cette mesure en sortie de premier déconfinement en 2020, elle était à 7,3. Et là, en ce moment, elle est à 4,9. Donc on peut dire que le stress par rapport au Covid a quand même bien baissé, hein. Il a encore perdu 1 point par rapport à l'année dernière. On garde quand même une population ici de 55-64 ans malgré tout. On sait que pourtant c'est pourtant une bonne frange de vaccinés qui restent inquiets puisqu'ils sont voilà, encore 41% à être à plus de 7 de niveau d'inquiétude. À l'inverse, sur les plus jeunes, 18-24 ou 35-44, on a des niveaux qui sont significativement inférieurs sur les plus de 7. Donc, on va dire des gens qui se rassurent quand même. Quand on leur demandait s'ils étaient inquiets, on leur a demandé de se positionner aussi sur quoi, en fait. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Donc là, en grisé, vous avez les données de 2020 et en bleu, vous avez les données de 2021. Donc, ce qu'on peut voir là, les flèches qu'on a mis en vert, c'est que la contagion à ma famille, mes amis, est en baisse. On perd 15 points. Fin avril, on était à 77 l'année dernière. Impact négatif sur l'économie, pareil, c'est en recul. La perte de liberté, c'est en recul. Par contre, j'ai quand même une frange plutôt jeune qui reste encore inquiet sur des niveaux hauts, hein, à 42-40%. Donc c'est vrai que le pass sanitaire, notamment pour les jeunes, est encore très impactant sur leur perte de liberté. Donc on les retrouve ici. À l'inverse, les plus de 65 ans n'ont pas l'impression de perdre des libertés. Ils sont que 20% versus 30% sur l'ensemble de l'échantillon. Possibilité de contagion sur le territoire, plutôt en recul, notamment sur les CSP moins de 34 ans. Par contre, les 55 ans, plutôt inquiets. Point qu'on souligne, la perte de pouvoir d'achat est là et sur un niveau qui progresse fortement, à 28%, et ça revient au même niveau que avril 2020. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, les médias nous parlent de ça. C'est vrai qu'on parle d'inflation. Donc là, on a vraiment des gens qui sont des Français qui sont stressés par rapport à ça, sur leur perte de pouvoir d'achat. Donc là, c'est quand même, il n'y a pas de significativité, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'échantillon qui est stressé par rapport à ça. Donc on a quand même gagné 13 points par rapport à l'année dernière. La perte de l'emploi, pour le coup, pour l'instant, ça baisse. On sait qu'il y a le chômage qui baisse aussi. Bon, on a plutôt les jeunes quand même ou CSP- qui restent quand même inquiets un peu plus que les autres. Euh, un autre point qu'on va venir voir, c'est la pénurie. Donc on parle de ces ruptures de stock. Donc là, elle a doublé de 5 à 10. Alors on n'est pas non plus revenu sur les niveaux d'avril, où là on était sur la pure pénurie alimentaire, où on ne savait même pas si on allait avoir du papier toilette ou des pâtes. Mais quand même, attention, cette notion de pénurie, on va le voir dans leurs anticipations des achats de Noël, est fortement marquée. Et c'est vrai que c'est ce que l'on nous dit aujourd'hui, qu'il faut s'attendre vraiment à une pénurie, Donc voilà ce qu'on peut dire sur les préoccupations. Donc il y a 1,5 préoccupations en moyenne par répondant. Et donc là, vous en avez la photographie. Donc là, forcément, quand on parle justement de perte de pouvoir d'achat, on leur a reposé la question, est-ce que finalement, vous allez conserver les mêmes niveaux de dépenses que ce que vous aviez fait l'année dernière? Bon, il y en a 44% qui vont être attentifs à leur budget, soit en dépensant moins, soit en profitant d'opérations spéciales. Donc là, on a décliné un peu le détail. Donc, bon, il y en a qui vont continuer à gâter les enfants, 20%.
et notamment les plus de 65 ans qui vont être les plus généreux, donc ils sont à 30% en disant, voilà, je vais continuer à gâter les enfants, un petit peu moins sur du 45-55 ans. Je vais profiter des opérations spéciales comme le Black Friday, donc 15% des répondants qui nous disent qu'ils sont en attente justement de ces opérations-là. Et on retrouve particulièrement ici nos jeunes, les 18-24, qui sont eux 23% à dire qu'ils vont attendre spécifiquement ces opérations. Et 4% qui déclarent je vais dépenser plus qu'année dernière. Voilà. Je vais conserver le même budget de 32 et je vais dépenser moins que l'année dernière, 29%. Alors là, ici, ce qu'on peut lire, c'est que ceux qui achètent du high-tech se retrouvent moins ici. Donc, on va dire, et on en parlera tout à l'heure sur les catégories de cadeaux, les gens qui visent le achat d'high-tech vont libérer plus facilement leur portefeuille. Par contre, ceux qui nous disent je vais dépenser moins, c'est notamment des gens qui vont attendre la dernière minute, donc ils vont peut-être avoir des ruptures, et c'est notamment ceux qui sont les plus stressés sur leur perte de pouvoir d'achat. Voilà. Après, vous avez la ventilation. Quand on leur dit on parle de moins, mais on parle de combien. Donc voilà, ça va se ventiler. Bon, c'est assez ouvert, entre guillemets, de 10 à moins 50% pour certains. Et c'est vrai que voilà, des 29%, nous en avons notamment 13% qui se déclarent dépenser moins de 50%, enfin plus de 50% de moins que l'année dernière. Et notamment, c'est les CSP- ici que l'on va retrouver. Donc, des préoccupations quand même de budget. Des opportunistes sur les opérations de Black Friday, notamment pour les jeunes, des plus de 65 ans qui vont continuer à bien se faire plaisir, et des acheteurs de high-tech qui, pour le coup, ne sont pas à regarder la partie budgétaire. Alors, on leur dit finalement, quand est-ce que vous allez commencer vos achats de Noël? Donc, on en a 39% qui vont démarrer dès le mois de novembre, et notamment, plus particulièrement les femmes, à 46%, ou les acheteurs de jouets à 47%, c'est maintenant qu'ils achètent. Voilà, donc pour eux, c'est parti. Ce sont des gens aussi sur lesquels il y a eu un stress sur la pénurie, donc ils commencent leurs achats. On en a qui vont attendre décembre à 36%, et certains qui vont faire des achats de dernière minute, mais ça sera moins vrai pour les 55-64 ans qui ne sont que 18%. Donc c'est vrai qu'on baisse aussi par rapport à l'année dernière. On avait 30% l'année dernière de gens qui disaient attendre vraiment la dernière minute. Là, on en a un peu moins. On sent que voilà, il y a plus d'anticipation dans ces achats. Bon, l'année dernière, au mois de novembre, il n'y avait eu que le dernier week-end de novembre qui était possible dans les achats puisque le reste du temps s'était confiné. Là, c'est possible dès maintenant. On va dire tout est prêt. Donc, c'est maintenant que ça démarre ces achats. Ensuite, on leur a posé les questions sur les catégories d'achat de cadeaux. Donc là, ils pouvaient cocher autant d'items qu'ils le voulaient. Donc, on est sur une moyenne de 1,9. Donc, le jouet arrive à 45%. Et sur ceux qui ont plutôt des jeunes enfants, les 25-45 ans, ça monte jusqu'à 55%. Les jeunes, un petit peu moins, 18-24, ils sont qu'à 33% sur la catégorie jouets. Les livres aussi qui sont forts, notamment sur 55-64. Ça l'est un petit peu moins sur les CSP, CSP- à 25. Et ceux qui vont conserver le même budget, notamment sur les livres, ils vont plutôt y aller. Et ensuite, voilà, on décline gastronomie, prêt-à-porter, cosmétique. Cosmétique, c'est vrai qu'Emmanuel l'a souligné, c'est encore un secteur qui est un peu difficile, qui n'a pas retrouvé voilà, toute la dynamique qu'il avait. Et là, ce que l'on voit notamment sur les cosmétiques, c'est plutôt les 55-64 ans qui se disent acheteurs de cosmétiques. Alors, c'est moins sur les plus de 65, mais vraiment, cette tranche-là déclare beaucoup plus que le reste qu'ils vont être acheteurs de cosmétiques. Sur la partie high-tech, alors c'est très fort à 36% sur les 18-24, ça l'est aussi sur les 35-44, ça l'est moins sur les plus de 65, et par contre, la CSP+, et comme on disait tout à l'heure, moins impactée aussi sur la partie budgétaire, se retrouve sur la partie high-tech. Décoration, plutôt pour une population jeune, un peu moins sur les plus de 65 ans. Et aussi activité, loisirs. C'est vrai que ça, on l'avait moins. Alors, j'ai pas le comparatif parce que l'année dernière, on n'avait pas posé cette question. Par contre, on avait quand même traité, nous, dans une autre étude, toute la partie loisirs. Elle était faible l'année dernière. Donc là, c'est vrai qu'avec les activités, concerts ou autres qui commencent à recommencer, enfin, à repartir, ça devient une nouvelle possibilité de cadeau. Et on voit ici que les jeunes, notamment 25-30, 34 ans, vont être plus enclins à offrir justement du concert ou une sortie. Ensuite, on va dire finalement, vous nous avez donné la catégorie, mais comment vous allez faire votre choix, hein? Quels sont les drivers, les critères sur lesquels vous allez faire vos choix? Alors, l'année dernière, on avait eu un point très fort sur les achats français. C'est vrai qu'il y avait un côté très patriotique, sortie de Covid, il faut vraiment acheter français. Bon, bah là, voilà, ça s'essouffle un peu, hein. Donc, on était à 25 l'année dernière, on est à 21.
Ça reste fort pour les un peu plus seniors, 55-64, ou des acheteurs de livres. Bon, les jeunes, clairement, beaucoup moins sur l'achat français, ils sont qu'à 12%. L'année dernière, on avait regroupé la modalité boutique locale. Alors, on était à 32. Là, on a essayé de l'éclater un petit peu avec notamment les boutiques de centre-ville et on a rajouté le critère des centres commerciaux. Donc, ici, il ne faut pas trop prendre en compte le 32%. Donc, si on parle, nous, on appelait vraiment la boutique locale, dit pas boutique de chaîne, on est à 18%. Et c'est vrai que c'est les 55-64 qui sont plus acheteurs, les acheteurs de livres aussi, moins les 18-24. La boutique de centre-ville qui revient à 11%. Et bonne nouvelle quand même, les achats en centres commerciaux, on l'a vu, Emmanuel, tu nous l'as dit, c'était impacté par le pass sanitaire, ça commençait à remonter. Bon, là, les gens se projettent quand même sur des achats centres commerciaux. Et notamment, les acheteurs de cosmétiques, d'high-tech ou de prêt-à-porter vont faire le déplacement puisqu'ils sont un quart à nous dire je vais viser le centre commercial. Ensuite, on a essayé de distinguer, voilà, je vais acheter sur Amazon. On y reviendra puisqu'on va regarder ce qui motive ou ce qui freine sur l'achat Amazon. Amazon gagne 4 points. On était à 11% l'année dernière, on monte à 15% de projection d'achat sur Amazon. Ça monte jusqu'à 20% sur les 25-44. Et c'est vrai qu'il y a notamment les jouets et l'high-tech sur lequel on a encore plus de projections, 20% des achats de jouets et 28% des achats de high-tech sur Amazon. L'achat en ligne, d'une manière générale, reste au même niveau, 14% sur les répondants. Bon, plus fort sur les 25-44 et encore une fois, plus fort sur le jouet. Et là, le loisir aussi va venir, tous les systèmes de billetterie, ticketing ou autres, où on se projette plus sur ces achats-là. La comparaison online, offline, sur les sites marchands avant d'acheter, qui a gagné aussi 2 points. Ensuite, je vais acheter en ligne ou en boutique selon le meilleur rapport qualité-prix, c'est identique. Les bons cadeaux, c'est à peu près pareil. Les entreprises responsables, c'est en baisse. Donc là, je dis achat français ou achat responsable, c'est moins la tendance de l'année. Par contre, une nouvelle modalité qu'on a ajoutée, c'est les produits de seconde main. Et donc là, c'est vrai que voilà, 7% commence à se projeter. Et c'est lié aussi à de la pénurie, c'est lié à du pouvoir d'achat sur des cadeaux de seconde main. C'est 7% pour toutes les catégories, c'est 12% pour les livres. Donc, même, on sait qu'on a des enseignes aujourd'hui qui ont mis en place ces systèmes de seconde main aussi dans les boutiques. Donc, voilà, il y a quand même une opportunité là-dessus de pouvoir mettre en avant cette seconde main qui, voilà, ne fait plus peur d'offrir, entre guillemets, un cadeau qui a une seconde vie. En termes d'attente sur les clients du web, on leur a dit finalement quel service vous allez plébisciter. Donc là, la livraison à domicile reste au même niveau que ce qu'on avait l'année dernière. Donc c'est vraiment pareil, vous pouvez choisir plusieurs items, c'est 1,4 items. Donc l'année dernière, on avait 72%, c'est pareil. Par contre, c'est très fort sur les 55-64 ans, à 91%. Je vous rappelle, il y a une partie encore qui est stressée par la partie Covid. Donc, on a dit, c'est les gens souvent qu'on va voir en anticipation et qui vont choisir de se faire livrer directement à la maison, moins de boutiques. Et notamment ceux qui anticipent les achats de Noël, plus sécurisés, je suis livré à la maison, je suis sûr, je l'ai terminé. Le retrait en point relais, point colissimo, qui a gagné. Donc l'année dernière, on était à 30, mais on avait quand même moins de déplacements possibles. Là, voilà, on sait qu'on peut bouger à 37. Petit retrait qui, à mon avis, est certainement cannibalisé par le point retrait colis. Sur le click and collect, qui reste quand même à 18, on était à 20 l'année dernière. Par contre, drive ou retrait casier, les gens voilà, sont moins sur ces modes de livraison pour Noël. Et encore 7% qui dit je ne sais pas, on était à 4 l'année dernière. Pareil, l'année dernière, on a dit en fait, finalement, est-ce qu'il y a d'autres services qui peuvent vous intéresser? On leur avait soumis les modalités. Donc la livraison à domicile gratuite par l'enseigne. Là, bah, ça reste fort. On était à 39, ils sont à 40. Le retour gratuit, donc là, on était à 24, on est à 35. Donc clairement, ce besoin d'avoir cette liberté de pouvoir retourner les choses, ça commence à être vraiment un acquis et un attendu. Bien sûr, la garantie de livraison avant Noël, et notamment les familles avec enfants, on était à 24, là, on est monté à 34. Donc là, je vous dis, pénurie, vrai sujet, et notamment sur les jouets, et donc un besoin d'être garanti. Un retour facilité de 17 à 23, pareil, et notamment sur la CSP+. Et autre chose aussi, se faire livrer à une autre adresse que la mienne. Voilà, peut-être pour les petits-enfants ou autres. Et donc là, on était à 12, on a regagné 3 points, et c'est jusqu'à 21% sur les CSP+. Par contre, on va dire que les dispositifs qui avaient été proposés plutôt sortis de confinement, prise de rendez-vous en boutique ou se faire aider d'un coursier pour récupérer les achats, ça c'est en chute totale. Donc on a des gens prêts à la mobilité.
Par contre, on a des gens qui ont besoin d'être assurés et qui n'ont pas envie de payer, les retours notamment. Donc, qu'est-ce qui peut, voilà, motiver les gens à aller sur Amazon? Donc, on a quand même, voilà, 164 répondants qui disent: «Moi, je vais aller sur Amazon». J'ai dit, hein, ça a gagné 4 points. On était à 11, on est monté à 15. Donc, on a des gens qui disent: «Bah, c'est hyper pratique». Voilà, ça a encore gagné 17 points, et notamment des 45-54 ans acheteurs d'Amazon. Donc, dans ces 15%, sont à 80% à nous dire: «C'est hyper pratique». Amazon Prime qui a continué à gagner, hein, on était à 40, là, ils sont à 45%, et ça monte jusqu'à 65% des 35-44 ans clients d'Amazon. Donc, voilà, cette clientèle vraiment convertie. J'en ai l'habitude, j'en ai un petit peu moins, hormis sur les répondants de la région de PACA, là, qui sont fortement ressortis. C'est rapide, et c'est moins, j'ai pas le choix, étant donné le contexte. Donc là, on a vraiment des gens qui s'inscrivent dans la durée, entre guillemets, avec Amazon. C'était pas des opportunistes parce que on était certains l'année dernière avec le déconfinement qu'Amazon pouvait servir. Donc voilà, Amazon a continué à faire son petit bonhomme de chemin. Et surtout, un point, c'est la garantie d'être livré. Ils ont cette image justement d'assurer la livraison. Ça a gagné 5 points et c'est hyper fort parce que les plus seniors sont jusqu'à 57% sur ce point. Donc, Amazon a gagné des points sur ses clients, mais aussi ils ont gagné des points, on va le voir, sur leurs détracteurs. Voilà. Bon, il y a toujours des détracteurs, hein, d'Amazon, donc c'est le reste, hein, les 900 qui ne veulent pas acheter chez Amazon. Bon, ils nous disent que c'est des commerces locaux, ils sont à 32%, on était à 41 l'année dernière. Commerce français, pareil, ça recule, on l'a vu, donc ils sont plus qu'à 28. Ça reste fort, notamment pour les plus de 65 ans. Si j'achète pas, c'est parce que j'ai pas l'habitude, alors que l'année dernière, c'était que 20, là, c'est 28. Et quand je vous dis qu'ils ont gagné aussi en images, c'est que l'année dernière, on était à 17% des gens qui nous déclaraient c'est pas une entreprise éthique. Bah là, on a quand même moins de Amazon bashing en ce moment. L'année dernière, c'était hyper fort Cocorico aussi. Et donc là, il y a 4 points de recul pour eux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Amazon, de dire, voilà, le côté non éthique n'est plus qu'à 13%. Bon, il reste fort sur les CSP+. CSP+, c'est hyper tranché, hein. Soit je suis utilisateur, je suis fan, on l'a vu, soit je suis détracteur total. Et pour certains, c'est trop compliqué. Et quand même un petit point un peu plus négatif pour eux, c'est que certains clients ont connu une mauvaise expérience. On était à 4% l'année dernière et c'est monté à 6%, 6% cette année. Donc voilà, Amazon qui a un peu plus de parts et un petit peu moins de mauvaise image pour les non-acheteurs Amazon. Alors vient le moment de la synthèse. Donc on a d'abord une première synthèse générale de dire, voilà, on a des Français qui sont moins inquiets sur la partie Covid en tant que telle, donc pour le côté sanitaire des choses. Par contre, un petit peu plus inquiets sur la notion de pouvoir d'achat, avec certains, voilà, qui nous déclarent des baisses ou qui attendent les opérations spéciales ou qui vont être encore plus à comparer le online et le offline avant d'aller acheter leurs produits. Moins d'engagement responsable, excepté pour les seniors qu'on voyait plus fort en français local. Par contre, très grosse préoccupation sur délai et livraison avec, on a mis 40, mais bon, c'est 39% d'anticipation sur des achats dès novembre et un très fort besoin d'être rassuré sur la livraison avec, voilà, le service garanti de livraison avant Noël qui a gagné 10 points pour monter à 34%. Donc là, vous êtes beaucoup dans beaucoup de secteurs d'activité. La synthèse, on vous l'a sortie aussi par secteur d'activité. Donc on va finir là-dessus. Ça va prendre 5 minutes et après, il nous laissera on aura encore les 10 minutes de questions-réponses. Si je synthétise, pour les jeux joués, j'ai bien des familles avec jeunes enfants qui sont 47% à vouloir anticiper leur achat sur Noël. Si je dois marteler sur des services, c'est la garantie livraison ou c'est la livraison à domicile gratuite. J'ai des gens qui vont acheter à 20% sur Amazon ou sur du online. Et si je veux avoir des actions court terme en tant qu'enseigne, c'est maintenant que je dois m'attraquer dès novembre, mettre en avant mon budget et surtout ma livraison garantie avant Noël. Si je suis un vendeur plutôt de livres, voilà, j'ai plutôt une clientèle senior, féminine, assez aisée. Me faire livrer à une autre adresse, c'est ce qui ressort le plus, ou le retour de produits dans les services attendus par cette population. Je peux mettre en avant ma seconde main, je peux mettre en avant ma boutique centre-ville ou locale parce que je sais que je vais avoir de l'impact auprès de cette population. Donc ma com, ça sera sur local, responsable, un budget maintenu mais pas trop contraint non plus. Et par contre, mettre en avant des conditions sanitaires assurances, puisque mon senior reste encore, entre guillemets, non, c'est pas mon senior, mon senior reste encore inquiet. Voilà, donc
continuez un peu sur les protocoles de boutique. Et si vous avez un peu de Made in France ou que vous êtes une enseigne française, ça sera le plus sur lequel cette population sera sensible. Si je vends de la high-tech, bonne nouvelle pour vous pour les budgets, c'est moins contraint. Hein. On a du jeune, plutôt avec du budget, ou du avant senior, entre guillemets, qui a aussi du budget, qui a envie de se faire plaisir. Par contre, les services attendus, c'est garantie de livraison à domicile gratuite, donc là très fort à 51%, et bien sûr retour gratuit. Donc là, on a des gens qui sont très regardants sur le en ligne ou en boutique, qui vont aller quand même sur Amazon à 28%, donc voilà, il y a quand même une part qui va partir là-dessus, et qui vont attendre les opérations spéciales à 23%, donc il y a moins de contraintes sur le budget, donc lâchez pas non plus tous les pourcentages là-dessus, si derrière vous êtes certain d'avoir aussi le bon produit au bon moment qui a cette garantie avant Noël. Bonne affaire et livraison avant Noël, voilà, c'est ce que j'ai dit, qui sont importantes aujourd'hui sur les acheteurs de high-tech. Prêt-à-porter, plutôt des femmes, ils vont quand même, enfin, l'achat français dans le prêt-à-porter est important, il ressort encore à 27. Pareil, on retrouve des garanties avant Noël, livraison gratuite ou retour gratuite. Là, on a une clientèle qui va venir dans les centres commerciaux. On va les retrouver aussi sur la partie cosmétique. Donc là, c'est important de recommuniquer aussi dessus que les centres sont ouverts, qu'on peut y aller. Bien sûr, vous avez des offres cohérentes entre online et boutique. Donc c'est vrai que je vais trouver la même chose sur les cosmétiques avec une clientèle plutôt senior et féminine, avec pareil, garantie de livraison avant Noël et retour gratuit. Et on va retrouver à peu près les choses similaires entre prêt-à-porter et cosmétique. Voilà. Donc, on a regroupé ça en bonne affaire, centre-ville, centres commerciaux, facilité de retour et Made in France pour le prêt-à-porter. Et enfin, sur décoration, loisirs, gastronomie, donc d'abord décoration des jeunes adultes, assez orienté sur le online, garantie pareil toujours des livraisons avant Noël. Eux, ça peut les intéresser des prises de rendez-vous en boutique, c'est ce qui ressort, c'est les seuls vraiment qui ressortent. La livraison ou me faire livrer à une autre adresse si je veux faire un cadeau ou le retour gratuit. Donc les canaux d'achat, en ligne ou en boutique à 28%, ils vont comparer les prix et ils ont envie quand même d'acheter une entreprise qui est responsable à 18%. Donc ça pour eux, c'est un des critères. Sur la partie loisirs, garantie avant Noël, se faire livrer, retour gratuit. On l'a vu, il y avait une partie qui était très forte online sur l'achat loisir. Et sur la partie gastronomie, voilà, plutôt boutique locale, centre-ville, achat français, achat responsable. Donc voilà, tous les métiers de bouche, vraiment à mettre en avant sur ce côté-là, puisque ça reste vraiment plutôt dans la tendance de l'année dernière. Il y a beaucoup de tri que l'on va pouvoir redonner en complément. Donc oui, bien sûr, en fait, à tout le monde, on a posé la question de seconde main, donc on pourra refaire un tri sur la partie high-tech. Dans ces cas-là, je vous invite enfin, Morgane, si tu peux mettre le nom, ou si vous nous mettez bien votre nom, si vous êtes enregistré sur un pseudo ou autre, et on essaiera de vous répondre en complément. Je ne sais pas si on a une adresse mail, sinon Morgane, qu'on peut mettre dans le chat pour les questions complémentaires spécifiques à vos secteurs. Morgane met son adresse, comme ça, dans ces cas-là, envoyez à Morgane directement la question, on essaiera de la traiter plus tard, voilà, enfin dans la journée ou demain. Oui, Emmanuel, je t'en prie. Alors oui, pour le reste, oui. Enfin, déjà, merci parce que je pense que c'est extrêmement intéressant et riche et en plus avec l'effort que vous avez fait d'extraire des données par secteur. Donc, je pense qu'il y a plein de sujets qui sont intéressants. Je pense que moi, je vais en retenir quelques-uns que tu as déjà cités, mais parce que c'est des sujets de contexte dont il faut absolument tenir compte dans le très court terme, là, dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire cette inquiétude qui reste quand même pendante chez les 50-64 ans. Donc faites bien attention aux problématiques d'accueil, de sanitaire dans les magasins. Je pense que c'est un vrai sujet. Parfois, on a le sentiment, on le laisse un peu courir et donc tout ce qui est gel, masque, etc. Il faut être très, très présent là-dessus, surtout que vous le voyez là. L'ambiance augmentation de la problématique sanitaire continue en ce moment. Donc forcément, on croise tous les doigts pour que tout se passe bien sur cette fin de l'année. Et on peut espérer qu'en novembre, ça peut pas plus mal se passer que l'année dernière. Donc là, on est certain. Par contre, l'année dernière, en décembre, tout le monde avait cartonné parce qu'il y avait eu une réouverture en fin novembre, donc une grosse concentration en décembre des achats. Et là, normalement, ça devrait être beaucoup plus étalé. Surtout que, comme tu l'as dit, le bruit ambiant des problématiques de pouvoir d'achat fait que déjà il y a une première partie des consommateurs qui malheureusement va être réellement impacté dans sa capacité d'acheter, à cause notamment de l'augmentation des prix d'énergie. Donc ça c'est ennuyeux.
parce que notamment, ils vont être très attentifs au budget et forcément à votre politique prix aussi, parce qu'en réalité, vous, en termes de commerce, on est un peu entre le marteau et l'enclume, des coûts d'appro qui ont augmenté, des coûts d'exploitation qui augmentent. Alors, c'est sûr que sur cette fin d'année, la politique prix de chacun va avoir des conséquences non négligeables sur le comportement des consommateurs finaux. Et puis, pour le reste, alors on a parlé d'Amazon, c'est très intéressant aussi de voir, non pas pour copier Amazon, mais pour voir ce à quoi attachent de l'importance les gens. Et puis, pour le reste, à plus long terme, on voit bien que de toute façon, par l'augmentation, par la baisse tendancielle normale de la fréquentation des magasins, il faut absolument être extrêmement attentif à la clientèle que vous avez, qui est fidèle. Celle-là, il faut absolument qu'elle soit. On peut plus se permettre de louper un client qui rentre dans un magasin. Donc ça c'est l'autre sujet qu'il faut avoir bien en tête, comme tu le disais, Ouais. Émeric, le souhait des gens de se faire reconnaître comme étant important. Enfin, ça veut à la fois rien dire et tout dire, hein, parce que forcément chacun ne juge pas ça de la même manière quand on rentre dans un point de vente, mais c'est un sujet important, c'est-à-dire que on voit bien qu'une des forces de certains petits commerçants, notamment dans les métiers de bouche, etc., c'est le fait qu'ils soient capables de reconnaître leurs clients et de donner de l'humanité à cette reconnaissance. Et nous, on ne sait pas obligatoirement le faire en tant qu'enseigne, forcément, parce que ça dépend du volume de fréquentation, mais il faut réussir à le faire à travers des programmes de relationnel, etc., pour que effectivement ce lien soit recréé ou entretenu de manière à... Alors là, on est moins dans l'hyper-urgence, mais c'est un point pour moi essentiel pour donner aussi envie aux gens de revenir, parce que c'est ça qui fait aussi qu'ils sont attachés à telle ou telle enseigne. Et on a vu que c'était le cas dans un certain nombre de secteurs. C'est moins le cas, par exemple, dans la mode. Donc il y a un certain nombre de sujets, en tout cas, très riches comme Je, sujet. je fais un dernier petit parallèle. Nous, on travaille avec 55 parcs de loisirs en Europe. Les parcs Astérix, les Puy du Fou, tous les Walibi ou autres. Donc là, on vient de finir les vacances et notamment Halloween. Et les parcs étaient pleins, mais full, full, full. Nous, on avait fait la reco de pas faire de promo, pas beaucoup de promos. Et en fait, là, il y a 10 points en moins d'achat promo sur l'ensemble de l'année dans les parcs de loisirs. Pourquoi? Parce que les gens sont en attente, en fait, hein. Quand vous êtes sold out, ça montre bien que les gens, ils ont envie de se faire plaisir. Donc, la notion de plaisir, elle est là. Le stress du Covid, je veux dire, pour remplir des parcs Astérix ou des Futuroscopes ou autres, c'est quand même que les gens, ils sont prêts, hein. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on entend, malgré, comme tu le dis, Emmanuel, qu'on nous redit que ça devient compliqué ou autre, quand même, on n'est pas du tout dans les situations de l'année dernière. Donc, la situation de plaisir, j'en finis là, du coup. Voilà, on avait dit que ça finissait avant 10h30. C'est avant 10h30. Merci à tous de nous avoir écoutés. Morgane, tu as redonné ton adresse. S'il y a des questions spécifiques qu'on peut traiter en complément, avec plaisir pour vous accompagner. Et puis, on vous mettra à disposition le replay et la présentation complète. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.